pour sortir de cette physicalité, pour sortir entre guillemets bien sûr, il faut aller voir ce qui se passe au-dessus. Et on en sait vraiment beaucoup plus qu'il y a encore quelques années. Donc on va regarder tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a après? Quels sont nos corps? À quoi ils nous servent? Je vous invite en attendant à inspirer complètement et à fond. Et on se retrouve tout de suite après. Donc au-dessus de notre plan mental, au-dessus de notre corps mental, sur le plan du supramental ou mental supérieur, se trouve un corps qu'on appelle le corps christique ou le corps bouddhique. Il est aussi appelé le corps de la connaissance. Voilà, il est en étroite collaboration avec le cosmos, avec l'univers. C'est le corps qui va s'activer quand on parle d'éveil. Si vous avez un éveil spirituel, c'est ce corps-là, parce qu'il a conscience du tout. C'est lui qui est en interaction avec toute vie, il est en interrelation avec tout ce qui existe. Quand on parle qu'on est relié au tout, c'est ce corps-là qui va faire cette reliance. C'est le corps de l'illumination, de l'amour impersonnel. C'est aussi à partir de ce corps qu'on va prendre ce qu'on appelle une douche christique. C'est une douche qui va descendre à travers tous nos corps inférieurs pour tout transmuter, pour nettoyer, pour voilà. Donc c'est un corps qui est très intéressant à conscientiser. Donc on peut dire qu'à ce niveau, on est au-delà des limitations du personnage que l'on joue. Et pour accéder en toute conscience à ce corps, il faut faire le vide dans notre tête. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de pensée, mais c'est une interconnexion avec tout ce qui est. Donc on a bien conscience que le mental doit être au point zéro, parce qu'il faut s'élever au-delà du corps mental, au-delà de l'ego. Donc en théorie, c'est accessible à tous. Tous ceux qui font de la méditation ont accès à ce corps. C'est aussi un corps qui est en reliance avec les hiérarchies célestes, comme on les appelle, mais dans beaucoup de courants de pensée, dans beaucoup de croyances, dans des religions, dans des sphères spirituelles, la connexion à des forces célestes inappropriées à notre souveraineté. J'explique. Dans beaucoup de courants de pensée, donc de théologie, ce corps permet de se connecter à un courant New Age qui nous relie par les prières, encore une fois, par les demandes, par aussi des supplications, à des êtres dits de lumière, donc des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres stellaires, des guides spirituels. C'est vraiment la facette sombre de l'ouverture de ce corps. Pourquoi? Parce que beaucoup imaginent que cette hiérarchie céleste œuvre pour le bien de l'humanité, donc les voient comme des sauveurs et vont donc leur donner encore une fois leur tout pouvoir. Donc j'ouvre vraiment juste une parenthèse ici parce que c'est intéressant de voir que ce corps est appelé corps christique ou bouddhique. Donc c'est lié aux religions, comme je viens de le dire, de Jésus-Christ, de Bouddha. Mais en fait, cette reliance à des religions, il faut vraiment se poser la question d'où un corps supérieur, lumineux pour nous, a été connecté à une religion, comme pour nous attacher dans une espèce de croyance, de secte, qui ne nous permet pas de nous rendre souverains. Et l'être humain, à travers des offrandes, qu'elles soient financières ou matérielles,
contribue à alimenter les demandes en attente de réponses, bien sûr, et de réponses favorables, sans savoir que des forces obscures œuvrent pour prendre l'énergie de ces humains qui sont en demande. Tout a un prix. Ça veut dire que lorsque vous faites une demande à travers ce corps christique, vous allez être entraîné dans une espèce de spirale où ensuite vous devrez payer un dû, vous allez signer un pacte, vous allez être redevable à une force que vous ne contrôlez pas, bien sûr, qui est nourrie par l'énergie de tous les gens en puissance. Hein, ça crée un égrégore qui est énorme. Hein, on va parler de l'égrégore de Jésus-Christ, mais imaginez-vous combien de millions d'humains donnent leur énergie à cet égrégore. Donc c'est ça qui vous paraît être très lumineux, très positif, etc. Mais ce n'est que l'énergie des humains. Mais derrière, il y a des forces qui vont absorber toute cette énergie et vont vous garder sous leur contrôle. Donc pour comprendre tout ce mécanisme et tout ce système, il faut vraiment comprendre comment fonctionne votre corps christique, parce que à travers ces deux personnages, d'abord, rien nous dit qu'ils ont réellement existé. On sait très bien, et de plus en plus, que leurs écrits, leurs paroles, leur vécu a été complètement détourné, inversé même, pour faire croire à la population qu'il fallait être en adoration devant ces icônes, devant ces artefacts même, alors qu'en fait le vrai message, si vraiment il y a un vrai message qu'il faut retenir de leur passage, on va dire, sur Terre, c'est moi j'ai réussi à me connecter à mon corps christique à travers mon cœur et à travers tous mes corps par un alignement parfait. Je vous montre que c'est possible à vous de faire la même chose. Ça, c'est le vrai message pur que aujourd'hui beaucoup veulent faire passer aussi, parce qu'on se rend compte que d'adorer un saint, un maître ou n'importe quoi, c'est encore donner votre pouvoir à l'extérieur de vous. Et la personne qui reçoit votre énergie, qui reçoit votre pouvoir, elle a le pacte signé de votre main, hein, de votre consentement, et avec ça, elle va pomper chez vous tout ce qu'elle a pompé. Et quand vous serez en bas, plus bas que terre, parce que vous n'aurez plus aucune énergie, vous tomberez malade, vous passerez par la mort pour après revenir dans le cycle, vu que par vos croyances, vous allez être complètement recyclé, on va dire. Et c'est un cycle sans fin. Donc il faut bien comprendre l'importance de ce corps et que si vous y connectez comme il faut, sans rien demander à l'extérieur de vous, tout en prenant conscience que cette énergie christique, elle est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, là, à ce moment-là, on arrête de donner notre pouvoir à l'extérieur. Alors, certains vont me dire, je le dis, je le répète sans arrêt, mais je pense que c'est vraiment le but de toutes ces capsules, c'est de prendre conscience de ça. Et puis dans le fond, on se fiche de savoir s'ils ont existé ou non. C'est juste une façon qu'on nous a montré le chemin vers nous-mêmes, mais que l'humain, par irresponsabilité, par paresse, voilà, préfère aller adorer un maître, un gourou à l'extérieur de lui. Alors, pour intégrer ce corps, il faut bien sûr dépasser l'ego. Le corps christique est relié au 6e chakra, hein, celui du 3e œil. Cela permet à la glande pinéale de diffuser les informations dans la physicalité. Sinon, il y a brouillage, le lien est coupé. Donc, pour rappel, cette glande est reliée aux capacités sensorielles, aux perceptions, à l'intuition. Donc, plus on va activer cette glande, plus on est relié à l'intuition. L'intuition permet d'être relié à nos corps supérieurs. Et c'est un corps très intéressant à développer pour notre évolution, mais ça demande aussi des efforts et surtout du discernement, car encore une fois, si l'ego n'est pas dépassé,
il va se gonfler d'orgueil, il va être aveugle à l'illusion de la fausse lumière. Donc la fausse lumière, on vient de le voir, les maîtres ascensionnés, les anges, etc. C'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, qui crée un enfermement, une limitation dans ce qui croit être juste. Et les gens qui nourrissent leur ego spirituel sont incapables de voir qu'ils restent dans l'astral polarisé et que les dieux qu'ils prient ne sont autres que des entités aux deux facettes, positives, négatives, qui se jouent de leur sort. En revanche, lorsque l'ego est dépassé, le corps christique permet un accès à une grande sagesse. Il ouvre la porte vers un univers infini non manifesté, c'est-à-dire non créé dans la matière. Car ce corps, c'est aussi le siège de l'esprit. Il est la synthèse de tous les corps subtils. Il est connecté au corps inférieur et reçoit les messages du corps mental qui doit être calme. Parce que s'il n'est pas calme, ça va parasiter les informations, bien sûr. Donc en résumé, pour pouvoir se connecter à ce corps, il faut tout d'abord que les 5 précédents soient totalement harmonisés. Sinon, ils vont brouiller les sensations. Ils vont mal interpréter les signes. Et c'est notre intuition qui doit être bien entendue. C'est-à-dire faire passer en avant les sensations ressenties par le cœur plutôt que d'écouter les pensées parasites dictées par le mental, dictées par l'astral. Ce corps nous permet aussi de comprendre pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Alors il y a aussi un autre point avant de terminer. Le corps christique est très attirant pour les entités du bas astral. Elles veulent absolument en prendre possession. Et comme il émet des particules qui sont des données, des informations importantes, ces données, ces informations sont repérables. Elles sont repérées par les entités. Et si c'est le cas, tous vos corps vont être parasités. Et votre corps va être aspiré. Et en fait, ça va faire baisser vraiment toutes les fréquences, les vibrations de tous les corps inférieurs, ouvrir la voie, ouvrir des failles pour les entités qui vont pouvoir prendre possession de vos corps. Parce que dans ce corps christique, il peut y avoir des trous, comme dans n'importe quel corps. En fait, c'est pas parce qu'il est sorti de l'astral qu'il est protégé des entités. C'est vraiment la cible numéro 1 des entités. Ce n'est pas que aller puiser votre énergie physique, éthérique, par les émotions ou par la manipulation mentale, c'est aller se connecter à votre énergie christique pour en prendre l'essence. Donc le corps christique, il est aussi, encore, je le dis, un corps important à prendre conscience pour pas se laisser absorber, pour pas se laisser vampiriser. Voilà. Prenez soin de ce corps christique et je vous dis à demain.